Séverine, vous dirigez donc la financière de l'Aubrac, une structure que vous avez créée, qui est dédiée à la gestion de patrimoine. On est dans un contexte quand même assez spécifique depuis quelques temps. Est-ce que vous avez noté chez vos clients ou prospects des tendances de fond, des nouvelles demandes, des nouvelles attentes ? Oui, on se rend compte depuis plusieurs années que les clients sont de plus en plus informés. Ils sont de plus en plus informés, ils ont envie d'être accompagnés, ils ont des prises de conscience de plus en plus tôt, avec un changement de génération, effectivement. Donc notre rôle, encore une fois, c'est d'être vraiment conseil, de faire le tri dans leurs demandes et de les aider à comprendre mieux ce qu'on leur propose et d'être toujours en adéquation plus avec leur situation personnelle que de plaquer des propositions toutes faites qu'ils pourraient trouver dans la presse écrite ou j'en parlais sur Internet. Au-delà de ça, il y a des changements sociétaux aussi. Les gens sont beaucoup plus regardants sur ce qu'on leur propose au niveau respect de l'environnement, investir, mais avec du sens. Donc est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qui est développement durable, par exemple, retrouve un écho peut-être un petit peu plus conséquent qu'auparavant ? Auparavant, c'était plus du gadget. Aujourd'hui, vous partez donc du principe que ça pourrait presque être une norme. Oui, de plus en plus. C'est vrai que c'est assez nouveau, mais on le voit, les partenaires financiers d'ailleurs se sont adaptés à la demande. Il y a quelques années, on avait des choix assez restreints de fonds dans lesquels on pouvait investir avec des notions d'ISR, investissement socialement responsable, qui prennent en compte la partie management des entreprises, le bien-être au travail, le respect de l'environnement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont très très attachés à cette notion. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs on le voit aussi dans la presse écrite, il y a de plus en plus d'articles qui sont faits sur cette thématique. Quand on pense marché financier, on sait qu'il y a des niveaux de volatilité qui sont parfois assez conséquents. Est-ce que ça pousse vos clients ou prospects à se tourner vers des actifs tangibles ? Je pense naturellement à l'immobilier, mais également les biens fonciers. De plus en plus. Effectivement, c'est pas linéaire notre économie, donc les clients sont très regardants, deviennent assez averses au risque. Alors c'est effectivement les derniers mois en sont la bonne illustration quand on pense à la crise sanitaire que nous avons pu connaître et au décrochage des marchés, particulièrement au mois de mars. Les clients font très attention, sont plus en recherche, je dirais, de capitalisation sur le long terme plutôt qu'un rendement immédiat sur des sociétés qui pourraient être polluantes ou des choses comme ça. Donc on a vraiment cette profondeur et cette notion de long terme. Et pour en revenir à ce critère d'actifs tangibles, vous pensez à l'immobilier, j'imagine, mais il y a également tout ce qui est le foncier. Le foncier, c'est des parts de groupements fonciers viticoles, les terres agricoles, mais aussi la forêt. Ce sont des biens, surtout la forêt, qui en est la parfaite illustration, de notions, un arbre, avant qu'il arrive à maturité, à pleine efficience, il faut effectivement 20-30 ans. Donc les gens apprécient beaucoup ce genre de thématique qui est rassurante. Encore une fois, le rendement est moindre, on est aux alentours de 1%. En revanche, on peut avoir des revalorisations de parts dans le temps qui sont intéressantes et qui ont en plus des vertus fiscales. Donc ça, vraiment, c'est une demande très forte. Donc, au sein de la financière de l'Aubrac, vous avez un panel de solutions absolument incroyable, qui est donc une force. En revanche, vous êtes une profession qui est hautement réglementée. Vous le considérez comment par rapport à vos clients ? C'est un avantage, c'est un inconvénient ? Comment vous parvenez à le gérer au quotidien ? Le métier de conseiller en gestion de patrimoine n'a pas d'ordre, comme pourrait l'avoir un avocat ou un expert comptable, voire un médecin. De ce fait, on a une autorité de tutelle qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, qui peut venir chaque année de façon tout à fait inopinée et qui nous demande d'être extrêmement rigoureux. Donc on a tout un process totalement établi au sein du cabinet. On a d'ailleurs fait le choix de prendre un consultant sur cette partie depuis plus de 6 mois maintenant. Cette personne vient régulièrement nous contrôler et il y a un process. Lorsqu'on rencontre un client, on doit remettre 3 documents. Le document d'entrée en relation, qui est notre carte d'identité professionnelle. On a un questionnaire de connaissances client et un profil client. Prudent, équilibré, dynamique. Effectivement, on n'a pas tous le même profil en fonction de son histoire de vie. Finalement, ça nous paraît lourd parce que c'est chronophage de notre côté. En revanche, tout a une logique. Préconiser une solution lorsqu'on ne connaît pas le client, actif, passif, ou son profil, son aversion au risque, on a toutes les chances de ne pas être en phase avec ses demandes et ses attentes. Donc c'est vraiment important. Et au bout du compte, finalement, c'est surtout un gage de sécurité pour les deux parties. Le client se sent rassuré, on s'est bien compris. Et je pense que ça, c'est assez indispensable pour nous. C'est donc aussi une façon de responsabiliser les choix des clients qui viennent vous voir.
en toute transparence. Exactement, on n'a pas employé ce terme, mais effectivement le mot transparence des frais, parce qu'on sait très bien que nous ne sommes pas des philanthropes. En revanche, on apporte une valeur ajoutée à un conseil, tout ça se valorise, il suffit de l'écrire. Donc il est obligatoire maintenant d'écrire clairement quels sont les frais, que ce soit en honoraires ou les frais sur chacun des produits. Et le client le signe à la fin. Il n'y a plus de discussion. Merci Séverine pour toutes ces précisions.